الله أكبر الله أكبر. Et bonjour mes amis. Alors, il est impossible que je fasse une chronique sans vous parler actuellement, puisque c'est un peu de rigueur, du Ramadan. Et oui, c'est le deuxième jour du Ramadan. Alors effectivement, vous allez vous dire, ça y est, elle s'est ramadanisée, mais pas au service du Ramadan. Vous inquiétez pas les amis. Alors pourquoi je veux parler du Ramadan? Je vais rester dans la droite ligne de ma dernière chronique, où je parle de l'islam plutôt en tant qu'idéologie partisane, plus que religion. Et oui, et je pense que le Ramadan reste la meilleure des illustrations. Beaucoup vont vous le présenter de manière culturelle, traditionnelle, réunion des familles, un petit peu comme on ferait nous à Noël. Mais c'est bien plus compliqué que ça, les amis. Le Ramadan, c'est l'automatisme du jeûne, oui, sans réfléchir pourquoi on jeûne. Alors certains vont vous dire, si, on jeûne parce qu'on veut penser aux pauvres. Le prophète n'a jamais dit ça, hein, mais bon, c'est pas grave. D'autres vont vous dire que ça fait plus sympa et plus joli de vous dire ça, hein, pour vous les Occidentaux, enfin pour nous les Occidentaux, puisque j'en suis une aussi à part entière et entièrement à part. Et du coup, on va vous dire aussi, c'est une période de purification du corps et de l'esprit, enfin bref. Et bien le Ramadan, quand on regarde dans les hadiths, c'est bien plus que cela, les amis. C'est une liste interminable d'interdictions, surtout pour les femmes, qui va de comment avoir des relations sexuelles pendant le Ramadan, bien sûr dans le mariage, hein, attention, on reste bien dans un cadre, hein, et surtout, une liste d'interdictions féminines. Alors, la première avec laquelle j'ai grandi, c'est « tu mets pas de rouge à lèvres, ça fait rompre le jeûne ». Tu mets pas de parfum, ça fait rompre le jeûne. Surtout, pas de dentifrice le matin parce que ça fait rompre le jeûne. Et voilà la liste qu'on a. Alors, je suis un peu étonnée parce que ça, c'est quelque chose qui m'a été dit dans les années 90. J'ai grandi à mon premier jeûne comme ça. Et là, j'ai voulu poser des questions à mes parents quand même parce que, bon, j'étais une fille qui réfléchissait un peu. Pourquoi le dentifrice? Parce que moi, il me semble que le dentifrice n'existait pas à l'époque des hadiths al-Bukhari. Parce que Sahih al-Bukhari, qu'est-ce que c'est? C'est un hadith qui est en une dizaine de volumes, qui vous dit comment vous comporter de A à Z, mais il me semble qu'on a quelques anachronismes au milieu, qui ont bien sûr été véhiculés par les salafistes. Et là est tout le grand débat aujourd'hui. Et oui, mes amis, pas de dentifrice, pas de rouge à lèvres, pas de parfum, mais la meilleure, c'est pas de maquillage, pas de déodorant. Alors, inutile de vous dire qu'à mon premier jeûne, je me suis dit, mais comment je vais faire? Va falloir que je me lave les dents en cachette, que je me maquille en cachette, et surtout, je ne veux pas sentir le chacal de bon matin. Imaginez-vous cette double culture qui nous oblige à ces atrocités. Il y a une forme de violence dans le quotidien et surtout, si vous m'écoutez un petit peu, vous allez dire, mais c'est quoi cette religion grégaire de meute d'appartenance au groupe? Parce que si vous ne faites pas tout ça, vous inquiétez pas, vos congénères, ils savent venir vous surveiller. Comment ça se fait, t'es maquillée, t'as pas le droit? J'en avais quelques-unes de copines maghrébines qui surveillaient tout ça pendant le collège et le lycée. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on a quelques partisans au milieu, qui surveillent comme une véritable police, si réellement vous observez tout ce qui entoure le Ramadan, parce que mes amis, ce n'est pas seulement ne pas manger et faire sa prière, c'est pas que ça. Donc là, vous avez quelques illustrations d'introduction, mais ce qui met le plus en colère,
c'est les violences depuis, allez, une dizaine d'années. Parce que j'ai quelques articles, notamment qui datent d'hier, d'un jeune qui, effectivement, mangeait des chips tranquillement à la sortie du collège. Et tout d'un coup, une meute qui lui tombe dessus, qui le tabasse bien comme il faut. Parce que vous comprenez, c'était un maghrébin qui mangeait des chips à la sortie du collège. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est cette meute de loups, là? De jugement, de meute qui ne réfléchit absolument pas. Pour un maghrébin aujourd'hui ou un franco-maghrébin, il est très difficile de vivre en liseré de quartier ou de pouvoir manger tranquillement en ville pendant le ramadan. On en est là aujourd'hui en France. On en est là. Mais où allons-nous? Allons-nous rester impassibles, indéfiniment? Car, mes amis, c'est de pire en pire. L'année dernière, j'ai une amie maghrébine d'origine, bien sûr, bien typée, qui s'est fait agresser en plein ramadan car elle était attablée avec une amie pour boire une bière. Des personnes s'arrêtent en voiture et les invectivent. Personne ne réagit. Et là, j'ai dit à mon ami, mais attends, tu es typée, ok, mais tu pourrais être brésilienne ou portugaise. Qu'est-ce que c'est que cette façon? Où en sommes-nous? Donc, je peux vous dire qu'en pays de Gaulle, il n'est pas bon d'être d'origine maghrébine. Et oui, alors, si je peux amener quelques personnes à la réflexion sur ce problème d'occupation de terrain des partisans de l'islam, parce que je les appelle même plus les musulmans, j'en suis là. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai grandi dans cette religion, comme je vous l'ai déjà dit par le passé, et aujourd'hui, je réfléchis au problème du libre arbitre. Quand vous avez l'ensemble des hadiths qui vous disent comment vous parfumer, comment manger, le phénomène des bonbons halal, parce que vous comprenez, Haribo, on a de la gélatine de porc dedans. On a tous ces phénomènes aujourd'hui qui occupent le terrain et qui ne vont que grandissant et croissant. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et personne ne va vous en parler. Parce que les médias mainstream vont bien se retenir de vous parler de ce genre de sujet qui fâche. Donc, je pense qu'une petite chronique comme ça peut être sympa avec notre cher ami Alain de Peretti, qui me donne la possibilité et un petit espace d'expression pour faire réfléchir un peu les personnes. Et je suis très en colère aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce sont des Maghrébins, des Franco-Maghrébins qui se font agresser pendant le Ramadan. Mais demain, ça sera le bon français, bien blond, bien comme il faut, qu'on agressera aussi. Parce que d'ici là, moi je me dis, on n'est pas loin quand même. Hein. On n'est vraiment pas loin. Alors mes amis, je pense que je peux vous laisser faire vos propres recherches sur le hadith, sur les différents interdits. Et croyez-moi, il y en a quelques-uns, même parmi les plus absurdes. On peut faire l'amour de telle heure à telle heure pendant le ramadan. Attention, top chrono. Allons-y. Tout cet espace me fait poser la question du libre arbitre. Et c'est grâce à ça, à cette réflexion du libre arbitre, que je suis avec vous aujourd'hui. Et que j'ai pu rencontrer de belles personnes sur mon chemin, car je ne me suis absolument pas censurée dans mes rencontres amicales ou autres. Et c'est forcément pas grâce à l'islam, croyez-moi. Donc mes amis, combien de temps allons-nous encore rester aussi inactifs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir réfléchir à la halalisation de la société, à tout ce qui se passe autour de nous,
et que l'on ne veut pas voir. Nous sommes tous responsables et coupables de cette inaction. Nous avons un silence assourdissant d'une grande majorité de musulmans, mais aussi de non-musulmans. Et tant qu'on n'est pas touché au ventre, eh bien on ne réagit pas, évidemment. Mais je pense qu'un jour, hélas, on sera obligé de nous défendre si nous laissons cet espace de l'idéologie partisane de l'islam nous envahir, et surtout que nous ne voulons pas réagir, nous ne voulons pas voir. Je passe, je n'ai rien vu, rien entendu, je ne dirai rien. Et c'est un peu ce genre de comportement qui nous mettra un jour devant le fait accompli. Eh bien, ça sera bien fait pour nous. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Même si j'essaye de faire un petit quelque chose là, je peux vous dire que je commence à sérieusement m'inquiéter. Et même si je sais que c'est bateau, cette phrase, je ne sais pas où on va, mais réfléchissons un petit peu, chacun à notre échelle, à ce que nous pourrions faire. J'essaye un petit peu sur des petites chroniques comme ça. Peut-être qu'il faudra faire un jour autre chose. Mais j'ai pas envie de prendre les armes non plus. Mais enfin, quoique, je suis une guerrière berbère, donc peut-être que j'y arriverai aussi. Alors, soyons tous un petit peu des guerriers, à notre échelle. Pas forcément des tireurs de tir à l'arc, ou des Amazones, ou des Karate Kid, ou de je ne sais quoi. Mais réfléchissons et agissons. Agissons. Parce que là, on a assez réfléchi, nous avons des jolis bouquins, nous avons des grands intellectuels qui commencent à nous dire « Ouh là là, ça va plus ». Mais agissons. Merci à vous. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.